Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler de l'alternance. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence, directrice de la FPA, formation professionnelle et de l'alternance, Pierre, responsable d'un département de production chez Naval Group, et Yanis, étudiant en alternance dans le Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Laurence, pour commencer, pourriez-vous nous présenter l'alternance en quelques chiffres? Alors, l'Université de Toulon propose 24 formations ouvertes en alternance. Nous accueillons 548 alternants cette année et nous sommes en partenariat avec 500 entreprises. Yanis, pourquoi avez-vous choisi l'alternance? Donc, à l'issue de mon baccalauréat, je voulais rentrer dans la vie professionnelle tout en continuant donc, mes études. Puis je suis tombé par hasard en effectuant des recherches sur Internet sur le principe de l'alternance. Puis j'ai vu que le principe de l'alternance, ça procurait des avantages qui étaient de beaux avantages. Ça permettait donc d'avoir une rémunération, donc ça c'est quand même une bonne chose. Ça permettait donc de préparer une formation professionnelle tout en se qualifiant et en acquérant donc de l'expérience professionnelle. Et puis l'alternance, c'est un avantage car aujourd'hui, lorsque vous rentrez sur le marché du travail, alors certes, vous avez peut-être un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5, vous avez fait des stages, mais le fait de faire de l'alternance, vous avez 3, 4 ou 5 ans d'expérience sur le poste. Alors Pierre, vous êtes responsable d'un département de production chez Naval Group. Quel intérêt pour les entreprises de recruter un alternant? D'abord, le premier intérêt, c'est de former les jeunes à l'environnement professionnel de l'entreprise. Ensuite, c'est développer les compétences spécifiques dont on a besoin. Ils s'intéressent plus évidemment aux matières dont ils savent qu'ils vont avoir à utiliser lors de leur métier. Et puis, ça constitue pour l'entreprise un vivier de talents parmi lesquels on va piocher pour recruter. Et Laurence, enfin, quel intérêt pour l'université? Il y a plusieurs intérêts pour l'université. C'est de proposer des parcours sécurisés pour nos étudiants, car on a énormément d'étudiants qui travaillent en même temps qu'ils poursuivent leurs études. Donc, ils perçoivent une rémunération qui est en lien avec leurs études et du coup, on a un taux de réussite qui est plus important. Ça nous permet aussi d'avoir des relations avec le monde socio-économique. Et ça, c'est très important pour l'université, notamment pour créer et proposer des diplômes en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Ça nous permet aussi d'obtenir des moyens supplémentaires, notamment pour acheter du matériel et proposer aussi des sorties, visites de salon ou visites de sites industriels à nos étudiants. Yanis, pourriez-vous nous présenter votre parcours? Donc, à l'issue de mon baccalauréat, j'ai commencé par un brevet technicien supérieur, donc à l'école supérieure de la banque, en alternance avec le groupe BNP Paribas. Le concept m'a énormément plu, j'ai décidé de poursuivre mes études. Donc, j'ai fait une licence professionnelle banque assurance à l'Université de Toulon, en alternance cette fois-ci avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Et à l'issue de cette licence, j'ai également adoré toujours le même principe. Et donc, je suis parti sur un master monnaie, banque, finance, assurance que j'ai effectué une première année sur le marché des professionnels et une deuxième année sur le marché patrimonial. Laurence, pourriez-vous nous présenter les autres formations accessibles en alternance à l'université? Alors, on peut démarrer donc dès la première année d'alternance dans le cadre des DUT et pour la rentrée prochaine des BUT. On peut aussi rentrer en deuxième année de DUT, en licence pro, en master. On a certains masters 1 ouverts dès la première année, en master 2 et aussi sur le diplôme d'ingénieur avec les 3 années du diplôme d'ingénieur qui sont proposées en alternance. Donc une offre sur différents niveaux et dans différents secteurs d'activité. Donc au niveau tertiaire, en communication, informatique et industriel. Pierre, il me semble que vous avez une double casquette. Vous êtes également enseignant vacataire à l'Université de Toulon. Pourriez-vous nous expliquer votre rôle à l'université? Eh bien, j'interviens dans 2 composantes. D'abord en génie électrique et informatique industrielle, où j'apprends aux étudiants finalement à réaliser les 2 métiers auxquels ils devront se confronter, soit la conception, soit la réalisation. Donc en fait, ils conçoivent et ils réalisent des petits robots et qu'ils améliorent petit à petit tout au long du 2e semestre, avec en ligne de mire finalement des battles qui vont leur permettre de faire s'affronter les robots l'un contre l'autre. Et ça fera sortir de l'équipe, du groupe,
2 lauréats. Ces 2 lauréats, à la fin, affronteront les lauréats des autres groupes de l'université dans un grand jeu concours, finalement, qui clôture la première année d'IUT. Donc c'est une activité très ludique que les étudiants apprécient particulièrement. Puis c'est pour moi l'occasion de rester dans le coup de l'électronique. Ma deuxième intervention, elle se situe en licence pro. Je leur apprends la gestion de projet. C'est une matière dont sont assez friands les étudiants si on arrive à la relier à leur contexte professionnel. Ils comprennent des notions qu'ils n'avaient pas forcément comprises au départ. Pourquoi on leur demande de s'imputer, ça devient plus clair ce que leur demande leur chef de projet ou leur chargé d'affaires. Ça leur permet aussi d'échanger, parce qu'il y a un public qui est très vaste. Les entreprises qui prennent des alternants, elles peuvent être de très petites entreprises, de 2 ou 3 personnes. Et puis, comme il peut y avoir des grands groupes comme le mien, de plusieurs dizaines de milliers d'employés. Ce qu'ils voient, c'est que finalement, que ce soit une petite, une grosse ou une moyenne entreprise, il n'y a qu'un seul objectif dans l'entreprise, industriel, c'est de pouvoir tenir ses objectifs de coût, qualité, délai et sans accident. Il y a aussi autre chose que finalement, comme pour eux, j'incarne un petit peu l'entreprise, enfin, comme je pense tous les socioprofessionnels, tous les enseignants vacataires, ils viennent souvent me voir en fin de séance pour me poser des questions, alors soit pour approfondir la notion, soit pour me poser des petites questions connexes à leur vie en entreprise. Alors il me semble que par le passé, vous aviez également eu la casquette de tuteur. Oui, j'ai été tuteur quand j'étais plus jeune. C'était une formidable expérience pour moi. Ça a été l'occasion de passer mon savoir-faire. J'avais l'impression d'être investi de quelque chose d'important. Et puis, ça a aussi été la première fois que ça m'a confronté finalement au management. Comme pour moi, c'est souvent l'occasion pour Naval Group de tester des collaborateurs dans des missions finalement d'encadrement. On commence, alors soit des ouvriers pour qu'ils deviennent chefs d'équipe, soit des techniciens pareil pour qu'ils deviennent chefs de service. Alors après, on peut les accompagner. Alors ce qui arrive très souvent, c'est qu'on les accompagne au travers de formations en alternance réalisées en lien avec l'Université de Toulon. Alors Yanis, c'est la question que tous se posent. Comment avez-vous trouvé votre entreprise? Alors pour trouver mon entreprise, donc je suis allé sur le site internet de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, sur l'onglet recrutement, et j'ai de suite vu qu'il y avait donc différentes offres de recrutement donc sur l'alternance. Le processus de recrutement s'est fait très rapidement. J'ai envoyé ma candidature. Une semaine après, j'avais un entretien avec les ressources humaines. On a défini les objectifs de ma formation. On a défini également ce que je devais apprendre, ce qu'ils voulaient me faire monter en compétences. Donc finalement, ça s'est bien passé. Très très bien passé. Est-ce que vous avez été accompagné par le service alternance de l'université? Alors pour ma part, non, je n'ai pas été accompagné puisque j'ai eu la chance de trouver mon entreprise. Mais j'ai des amis à moi qui n'ont pas eu cette chance de trouver son entreprise et qui ont vraiment été accompagnés par 2 personnes qui sont excellentes, Aurélie et Émilie, donc du service de l'alternance de l'université, et qui accompagnent les étudiants à trouver donc des entreprises pour qu'ils puissent effectuer leur formation. Vous souhaitez rajouter quelque chose, Laurence, sur l'accompagnement? Alors, on accompagne les étudiants notamment, par exemple, pour leur faire travailler leur lettre de motivation, leur CV. On leur propose des simulations d'entretien, parce que ce n'est pas non plus évident pour eux, c'est quelquefois la première fois. On leur propose des offres d'alternance, puisqu'on est en partenariat avec des entreprises donc qui vont passer directement par nous pour leur recrutement. On va surtout aussi informer les étudiants pour qu'ils, lorsqu'ils se présentent en entreprise, qu'ils sachent ce que c'est que l'alternance, quels sont les intérêts, bien sûr pour eux, mais aussi pour l'entreprise. On met en avant aussi, comme l'a dit Yanis, il y a un tuteur, mais il y a aussi un tuteur académique qui va suivre l'étudiant tout au long de sa formation et qui va se déplacer en entreprise 2 fois. Ce déplacement permet non seulement d'échanger bien sûr avec le tuteur entreprise, mais de bien identifier les missions et de les ajuster peut-être en fonction des besoins du diplôme. Nous proposons ainsi aux entreprises un enseignement de qualité et pointu puisqu'il est réalisé par des enseignants-chercheurs, mais aussi pratique puisqu'on, selon les diplômes, nous avons entre 25 et 50% d'enseignants vacataires qui vont intervenir dans nos diplômes. Donc finalement, les étudiants, les futurs alternants sont accompagnés dans leur recherche d'entreprise, mais également pendant leur alternance. Tout à fait. Et alors, Yanis, comment faites-vous pour faire cohabiter 2 emplois du temps, travailler et étudier presque en même temps? Un seul mot, l'organisation, c'est très important.
Le rythme est très soutenu. Prenons l'exemple d'une licence professionnelle que l'on effectue sur 1 an. Concrètement, on l'effectue sur 6 mois, puisque en fonction du rythme de notre formation, ça peut être donc de 2 semaines d'entreprise et 2 semaines de cours. Donc il faut vraiment être organisé. On a des partiels qui tombent principalement au même moment, soit sur 1 semaine, soit sur 2 semaines. Donc un seul mot, c'est l'organisation. Bien écouter en cours. Écouter en cours, ça permet déjà d'apprendre beaucoup. Ça permet vraiment d'acquérir toutes les connaissances que les profs nous donnent. Et puis surtout, le soir, relire le cours. Ça permet déjà, au bout de cette journée, d'avoir 80% du cours qui est acquis et relire son cours plusieurs fois par semaine ou en fonction du partiel pour qu'on puisse bien mémoriser. D'accord, donc du travail régulier. Oui. Quel est votre rythme d'alternance actuellement? Alors pour ma part, mon rythme d'alternance, ça dépend vraiment des mois, ça dépend de l'organisation donc de l'entreprise et de l'organisation donc de l'université, en fonction donc des contraintes des emplois du temps. Il y a des mois où ça peut être donc 2 semaines d'entreprise comme 2 semaines d'université, mais je connais des formations qui ont 2 jours d'entreprise et 3 jours d'université. D'accord, donc le rythme vraiment s'adapte en fonction des contraintes. Oui. Très bien. Pierre, donc un alternant partage son temps entre l'université et l'entreprise. Comment organisez-vous les missions d'un alternant? Alors, moi, quand je reçois un alternant, je pratique comme je pratique avec toutes les nouvelles recrues du département. Je le reçois, je lui explique un petit peu les règles de l'entreprise, notamment les règles de sécurité. Ensuite, je lui présente le groupe, le département dans le groupe, et puis ce qu'il va faire dans le département. Et ensuite, je lui explique comment ça va se passer. Donc, pour moi, il y a trois phases dans un cycle d'apprentissage. La première, c'est l'accueil. Donc pendant cette phase, il va regarder, écouter, apprendre. On va lui confier des petites missions simples, parce que c'est très important qu'il se sente utile dès le début. Donc il faut qu'il ait l'impression d'apporter quelque chose à l'entreprise, même si ce n'est pas quelque chose de très grand, mais il faut qu'il ait l'impression d'être utile. Une deuxième phase qui sera une phase que je dirais d'intégration, au cours de laquelle finalement il va petit à petit s'intégrer à l'entreprise, être vu par ses collègues comme un collègue de travail à part entière. Et puis une dernière phase que j'appelle phase de professionnalisation, où là, alors que dans les phases précédentes, il était rarement en situation d'autonomie, là on va le mettre en situation réellement d'autonomie, où il va pouvoir réaliser des tâches par lui-même. Donc quand j'ai fini de lui expliquer ça, une petite anecdote que j'aime bien refaire, truc que je leur fais à chaque fois, à chaque accueil. Je leur dis, voilà, si tout se passe normalement, ces 3 phases, ça va se passer comme ça. Quand tu seras dans l'entreprise, souvent, tes collègues ils vont dire, oh là là, il est encore là, l'alternant. La deuxième phase, tu feras partie des meubles, il n'y aura pas de différence entre toi et les autres. Et puis la troisième phase, tes collègues, lorsque tu seras à l'école ou à l'université, ils diront, oh là là, il est encore à l'université, l'alternant. Alors, comme je dis, moi, on est ici à Toulon, donc je le dis à la Pagnole, il faut que le dernier tiers, ça représente la moitié. Yanis, comment ont évolué vos missions entre le Master 1 et le Master 2? Alors, entre le Master 1 et le Master 2, mes missions ont évolué puisque j'ai changé de poste. En Master 1, j'étais spécialisé donc, sur le marché des professionnels, donc j'étais à l'agence de La Valette. J'étais en binôme donc, avec une tutrice qui était excellente puisqu'elle m'a transmis en fait, ses compétences et ses connaissances sur son domaine. Donc nos principales missions, c'était effectuer des analyses de dossiers de financement, étudier donc, les dossiers de financement, est-ce que c'est possible, y expliquer pourquoi ce n'est pas possible, quels sont les éléments à modifier pour que le dossier puisse passer. On effectuait également des analyses risques, analyses financières. Et pour finir, on s'occupait d'accompagner le client sur sa partie privée, puisque le professionnel, en tant que banquier, si on peut dire ça comme ça, donc on a la double casquette lorsqu'on a un client professionnel, c'est également donc, à la fois l'accompagner sur la partie professionnelle, donc la gestion de son entreprise, et l'accompagner également sur sa partie privée, donc sur ses investissements. Ça peut être sur de la résidence principale ou sur de la résidence donc, locative. Donc au mois de juin, ça a été une volonté conjointe donc, de la Caisse d'épargne de me faire évoluer et de me faire monter en compétences. Donc j'ai eu la chance d'intégrer donc, la Banque privée de Toulon. La banque privée, en quelques mots, donc, vous avez le réseau de l'agence, donc le réseau que l'on retrouve dans la ville. Et puis vous avez plusieurs entités particulières, donc vous avez les centres d'affaires qui gèrent les clients professionnels et entreprises qui effectuent plus de 700 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Et puis vous avez la banque privée, donc, qui est la banque des dirigeants de l'entreprise. La banque, on a footballeurs, les personnes qui ont un patrimoine conséquent.
Donc, pour rentrer à la banque privée, donc, le patrimoine minimum, c'est 500 000 € et ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et les missions principales, c'est d'accompagner, alors peut-être pas accompagner, je dirais plus assister les chargés d'affaires banque privée et les banquiers privés dans leur mission. Donc, ça peut être sur de l'accompagnement fiscal, ça peut être également sur de l'accompagnement patrimonial, sur des questions sur les droits de succession, sur comment on va pouvoir faire tel ou tel investissement. Donc ça, ce sont mes principales missions. Je suis également en charge en tant qu'assistant donc de la gestion du risque et de la conformité donc, de la banque privée. Aujourd'hui, la partie réglementaire est très importante. Il y a de plus en plus de nouvelles normes, de plus en plus de nouvelles réglementations. Et c'est très important que l'on veille, puisqu'aujourd'hui, on le sait, hein, si on fait un manquement, il y a de suite un risque de réputation, il y a de suite une amende. Et également, en tant qu'assistant, on gère la partie privée donc, du client professionnel, c'est-à-dire que le banquier privé, lui, il est en charge de gérer tout ce qui est transmission, tout ce qui est géré partie patrimoniale du client. Et nous, en tant qu'assistant, on gère la partie, tout ce qui est crédit, tout ce qui est bancarisation. Voilà, on gère vraiment le bon coup. Merci. On voit qu'il y a une réelle montée en compétences entre le M1 Bien et sûr, le M2. Est-ce que avant de conclure cette émission, Yanis, vous auriez un message à faire passer aux futurs alternants? Alors oui, j'ai un message à faire passer aux futurs alternants. Soyez motivés. Les études, c'est très important. Le fait de faire de l'alternance, vous ne verrez pas vos études passer. Aujourd'hui, je sais que c'est compliqué de trouver de l'alternance, surtout en cette période. Ce que je vous conseillerais, par exemple, si c'est une formation donc, dans le domaine de l'assurance, comme le propose l'université, si vous ne trouvez pas de poste sur Internet, prenez votre lettre de motivation, prenez votre CV, allez directement auprès des employeurs, des agents généraux, des compagnies d'assurance et expliquez-leur ce que c'est l'alternance, puisque vous avez des agents généraux qui ne connaissent peut-être pas forcément le principe de l'alternance. Expliquez-leur les avantages, puisque vous, en tant qu'étudiant, vous avez les avantages, mais l'entreprise, elle a également beaucoup d'avantages pour embaucher un étudiant. Pierre, justement, un message pour les entreprises qui s'interrogent sur l'intérêt de recruter un alternant? Pour moi, ça va être un leitmotiv, c'est partager, c'est le partage qui doit guider la relation. Mais c'est aussi donner le goût aux jeunes de nos métiers, parce que ce n'est pas toujours évident. L'industrie, on a du mal à attirer, donc c'est aussi l'occasion de donner le goût de nos métiers. Et puis pour l'entreprise, c'est bénéficier de l'enthousiasme et de la fraîcheur des jeunes, c'est toujours important. Voilà. Laurence, un mot pour conclure? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Université de Toulon souhaite développer son offre de formation en alternance, que nous ouvrirons d'ailleurs de nouvelles formations dès la rentrée 2021, que nous souhaitons être un acteur et être identifié comme un acteur de la formation professionnelle et notamment, pourquoi pas, proposer aussi, en plus de l'alternance, des modules de formation à destination des salariés et donc participer au développement des compétences des entreprises. Voilà. Merci pour ces échanges. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'université, les formations ou même la vie étudiante, rendez-vous sur le site de la JPO, Journée Portes Ouvertes. Toutes les vidéos sur les formations de l'université y sont disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.